Bienvenue à tous dans le futur. Je vais tester aujourd'hui un casque qui rend plus intelligent. J'invente rien, il est juste ici. Là-dedans. Plateau Work. Waouh. Un petit gel, j'imagine, pour augmenter la conductivité des électrodes ou ce genre de choses. Voilà des électrodes. Je commence à avoir un petit peu peur à l'idée de mettre ça sur ma tête. Mais c'est pour le bien de la science et surtout c'est pour devenir plus intelligent. Ça c'est pas mal déjà. Je suis un peu con en plus. Voici le fameux casque que je viens de déplier. Je peux l'ajuster pour ma grosse tête. Ma grosse tête qui va devenir ultra intelligente. Ok, donc ce casque là va me permettre de mieux réfléchir, d'être plus concentré, d'être plus intelligent. J'ai très hâte de tester ça. Ici, c'est le réceptacle à électrodes, donc je vais les mettre ici, 1, 2, 3. Je vais pouvoir les humidifier pour augmenter la conductivité et que ça aille beaucoup plus vite dans mon cerveau, ça va vraiment être génial. J'ai l'impression que je vais me transformer en Charles Xavier en fait. À partir de maintenant, je contrôle l'intégralité de la planète. À l'aide de ma pensée. Dans un premier temps, pour setuper son casque avant de pouvoir l'utiliser et devenir intelligent, il faut préparer la solution salée. Donc je vais le faire tout de suite. On va préparer la solution. J'ai vraiment besoin de ce casque. Hein. J'ai mis le sel à l'intérieur. On mélange bien. Maintenant, je vais devoir imbiber les éponges électrodes. On y va. Je dois simplement en immerger 3. 1, 2, 3. Elles font 1 mm d'épaisseur. Elles doivent en faire 5 une fois imbibées. Ah oui. Ça grossit bien, hein. Effectivement. Ça va bien conduire dans mon cerveau tout ça. Ok, je vais pouvoir démarrer la neurostimulation. J'ai peur, en vrai j'ai très peur. Le casque en fait, si vous voulez, il s'allume naturellement et s'éteint naturellement en se pliant. De cette façon là, en le pliant je l'ai éteint. Et il s'active, tac, en le déployant comme ça. Je vais placer les éponges. Une éponge de placer, deuxième électrode, pouf. A priori, tout est prêt, tout est paré. Ok, c'est parti, j'enfile le casque d'intelligence. Je vais lancer l'appli, ça y est, j'ai la pression. Ok, j'ai envie d'apprendre des choses parce qu'on est un peu là pour ça sur cette chaîne. Donc je vais aller sur Learn, connecté en Bluetooth, je peux démarrer. Ah, il teste le contact, 50%. Ah, c'est vrai que je sens des petits trucs. Ah oui, il y a vraiment des micro-picotements, c'est pas désagréable. Et je sens que je peux apprendre un maximum de choses, c'est pas vrai, ça vient pas comme ça. Ce qui va être intéressant, là, à mesure que je deviens de plus en plus intelligent, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pourquoi est-ce que ça m'envoie des micro petits picotements qui potentiellement peuvent m'aider à me concentrer, à apprendre des choses? Explication. Bon, est-ce que vous avez parfois du mal à vous concentrer? Genre vous avez besoin de réviser, de bosser, d'être bien focus sur une tâche, mais en même temps vous vous mettez à contempler le mur face à vous, derrière votre bureau, vous observez bien toutes ces aspérités, ces petites craquelures. Il est super intéressant en fait ce mur, bien plus que le travail en retard posé sur votre bureau, et que vous devez vraiment vous dépêcher de finir. Ça se trouve celui-là en plus c'est un mur porteur, un peu comme Atlas qui porte le monde sur ses épaules là, dans la mythologie grecque. Tiens, ça fait longtemps que vous n'êtes pas fait un grec d'ailleurs, hein. Salade tomate oignon là, petite sauce algérienne, nickel. Ah merde, stop, concentrez-vous un peu là. Ok, pas de panique, a priori j'ai la solution pour ça. Hop là, concentré. Laissez-moi vous présenter le casque de neurostimulation Plateau Work. Le futur est là. Un casque qui, comme son nom l'indique, et comme je l'ai testé un petit peu auparavant, avec des petites impulsions, va stimuler vos neurones afin de booster votre concentration. Alors, c'est pas le seul appareil de stimulation cérébrale qui existe, loin de là, il y en a d'autres, mais vu que ça fait quelques années que ces appareils censés aider à se concentrer sont disponibles sur le marché, on va en parler un petit peu. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est du gros bullshit? On va voir ça ensemble. Calmez-vous. Mais d'abord, très important, comment est-ce qu'il est censé fonctionner? Comme vous pouvez le voir, le Plateau Work se présente sous la forme d'un espèce de casque qui se pose sur l'avant de la tête comme ceci. Hop là. Puis on choisit un mode de stimulation en fonction de l'activité prévue et on laisse le casque ensuite tranquillement faire son taf. Le casque dispose de 4 meubles sélectionnables via une application mobile dédiée, un mode créer qui permet de libérer son potentiel créatif, un mode apprendre qui permet d'améliorer la compréhension et l'assimilation d'informations, un mode se concentrer qui permet de se focus à fond même dans un milieu un peu distrayant, et enfin un mode repenser qui permet de réfléchir à un problème sous un angle un peu nouveau. Le Plateau Work annonce beaucoup de belles promesses, mais qu'en est-il vraiment? Sur quel type de technologie futuriste s'appuie-t-il pour réussir à canaliser nos pensées de cette manière? La technologie de ce casque repose en fait sur la stimulation transcrânienne à courant direct, plus couramment appelée TDCS. En clair, il s'agit d'une technique d'électrostimulation du cerveau. Là présentement, j'électrostimule mon cerveau. Mais ça va, hein? Je me sens bien. À l'intérieur de ce casque se trouvent en fait plusieurs électrodes qui vont produire un courant électrique de faible intensité afin de stimuler les différentes zones du cerveau en fonction des besoins. Ça peut sembler un peu barbare, hein, je le comprends, pourtant la stimulation transcrânienne à courant direct ne se base pas sur rien. Il faut savoir que dans le cerveau, les informations circulent de neurone en neurone via les synapses sous forme de messages électriques. Notre cerveau produit ainsi suffisamment d'électricité pour allumer une petite ampoule. Sérieusement, c'est fou, tu es fou toi.
Un bon nombre de chercheurs pensent qu'il est donc possible de renforcer les connexions synaptiques via la stimulation transcrânienne à courant direct, comme je le fais actuellement. Je renforce les connexions synaptiques. Alors c'est un peu long à dire à chaque fois, donc je vais dire TDCS, stimulation transcrânienne à courant direct. J'espère que ça vous dérange pas, de toute façon c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. J'ai récemment parlé de l'électroconvulsivothérapie, utilisée principalement dans le milieu psychiatrique pour traiter des maladies psychiatriques sévères telles que les dépressions graves. En fait les TDCS reposent finalement un peu sur le même principe d'électrochoc, mais attention, là ce que je me fais, c'est évidemment bien moins puissant. Il y a une intensité électrique qui rentre un petit peu dans mon cerveau et tout, mais c'est bien moins fort. Bref, la recherche dans les TDCS repose majoritairement sur une étude publiée en 2000 par une équipe de neurophysiologistes allemands où les chercheurs ont prouvé qu'une stimulation électrique permettait d'exciter plus ou moins les neurones. Des effets observables encore quelques minutes après stimulation. Ils ont en fait découvert qu'il était possible de doper l'interconnexion neuronale. Rien que ça. C'est fou en fait. À l'époque, cette étude visait surtout à trouver un moyen d'améliorer les performances de personnes atteintes de troubles moteurs. Dans des conditions précises et dans le cas de certains troubles neurologiques, comme le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou dans le cas de la maladie d'Alzheimer ou encore la maladie de Parkinson entre autres. L'utilisation en fait de TDCS pourrait aussi s'avérer ultra intéressante et surtout non invasive. Le problème, parce que, fallait forcément qu'il y ait un problème tôt ou tard, c'est qu'entre ces pistes de recherche et les applications concrètes des TDCS trouvables dans le commerce carrément, comme c'est le cas avec ce casque, il y a quelques zones d'ombre qui font un peu planer le doute. Dans le domaine médical, si cette technologie est prometteuse, est-ce qu'une utilisation dans le cadre privé bénéficie du même degré d'exigence? Dans une étude menée en 2016 aux Pays-Bas, une équipe de chercheurs ont ainsi noté que l'usage d'un casque TDCS du commerce avait en fait rendu les participants moins efficaces qu'en temps normal, lors d'un test de mémoire. Du coup c'est moins ouf ça. Le problème c'est qu'on trouve un peu tout et n'importe quoi parmi ces casques et un petit peu à tous les tarifs. Si les applications médicales sont prometteuses, vraiment, le dopage intellectuel de personnes saines via TDCS s'avère être un champ de recherche un peu plus chaotique. Pouvoir poser un casque sur sa tête et être instantanément plus concentré, ce serait super bien, mais c'est pas si évident que ça. Les effets peuvent varier énormément d'individu à l'autre, d'un âge à l'autre, de la génétique, de l'épaisseur du crâne, et même tout simplement du placement des électrodes, de à quel point elles sont mouillées. Après pour le coup, PlatoWork, ils expliquent vachement bien ça dans leur application, et c'est justement mentionné partout, que ça peut varier en fonction des individus. Donc là-dessus, ils sont assez clean. Mais du coup, le cerveau, à quelques millimètres près, tu agis plus du tout sur la même zone. Donc voilà, si le casque n'est pas placé parfaitement, tu risques ou tu peux stimuler la mauvaise zone, voire rien du tout en fait. Un autre problème, et pas des moindres, c'est que le cerveau des gauchers est foutu un petit peu différemment que celui des droitiers. Moi je suis gaucher, salut. Donc voilà, je sais pas bien ultra quoi en penser évidemment. Le mieux serait évidemment de le tester sur une longue période pour voir s'il y a vraiment une différence au final. En tout cas, est-ce que dans cette vidéo vous m'avez trouvé différent, peut-être plus intelligent, peut-être plus... Voilà, avec plus de prestance et tout. Dites-le moi, peut-être que c'est vrai. Surtout que ce modèle, le PlatoWork, il est censé un petit peu être dans le top en fait, parmi ces casques trouvables dans le commerce. Écoutez, je vous tiendrai au courant via Insta ou TikTok, voilà, je vous le dirai là-dedans si je suis un petit peu plus intelligent. Voilà, on verra bien si ça marche ou pas. Ça c'est le programme créé maintenant. C'est bon, 30 minutes de neurostimulation pour pouvoir créer de manière efficace. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir créer ? Bon, c'est pas un bon exemple. Écoutez, la neurostimulation se passe bien. Si je dois décrire réellement ce que je sens, cette zone-là, la zone droite où je sens des picotements un peu plus présents que sur la zone gauche, même si j'en sens un petit peu aussi sur la zone gauche. En haut, pas des masses. Peut-être que le contact se fait pas assez bien à cause de mes cheveux. On va voir quelle zone était censée être activée. Voilà, effectivement, c'est le lobe droit qui est censé être un petit peu plus stimulé que l'autre. Maintenant, il reste plus qu'à créer des trucs quoi. Au final, même si je sais pas si ce casque fonctionne vraiment sur moi ou pas, la stimulation transcrânienne à courant direct est un domaine de recherche vraiment intéressant et qui a fait ses preuves, qui fait ses preuves et qui fonctionne. Ça ouvre la voie vraiment à un bon paquet de possibilités et c'est ultra intéressant, c'est fou. Qui sait, peut-être que dans le futur, on pourra vraiment booster notre cerveau sur commande en fait, juste avec une petite puce. Hop là. C'est à la fois fascinant et clairement un petit peu flippant aussi. Mais bon, moi j'aime ça. Clairement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous m'avez trouvé un petit peu plus intelligent. N'hésitez pas à soumettre ou à partager des objets un petit peu étonnants comme ça, que je pourrais éventuellement tester. Merci de votre soutien, merci d'avoir suivi la vidéo, mettez un petit like si vous avez apprécié, vous pouvez partager la vidéo et vous abonner pour jamais rien louper. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Salut!